Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Encore une fois, Ramadan Mubarak ou Sahaf Turk. Le jour où une délégation médinoise composée de 70 hommes et 2 femmes, ils sont venus à la Mecque pour prêter allégeance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lui déclarer qu'ils embrassent l'islam. Et ils ont écouté attentivement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leur expliquer les fondements de leur nouvelle religion, l'islam. Et à la fin, ils lui ont posé une question simple, je dirais peut-être évidente. Qu'aurons-nous si nous te suivons? Ma lana idha taba'nak. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans trop réfléchir, il a dit Walakum al-jannah, vous aurez le paradis. Et ils sont tout contents. Comme quoi le paradis, c'est l'objectif du croyant et de la croyante, de tout croyant et croyante sincère, authentique et doué d'intelligence comme ces gens-là. Le paradis, c'est le refuge ultime de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala comme il mérite et comme il se doit et œuvrent pour sa satisfaction. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Le paradis aussi, c'est l'abri de ceux qui ont suivi la guidance d'Allah Azza wa Jal et la guidance de son prophète. Par contre, ceux qui s'en détournent, ceux qui s'en éloignent, ceux qui s'égarent, eh bien, ils auront une vie et une voie difficile. Rabbi subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Le paradis, c'est la récompense de la droiture, c'est la récompense de la rectitude. Nous n'y rentrerons pas uniquement par l'abondance de nos prières et du jeûne, loin de là, mais par une attitude bienveillante à l'égard des autres, tous les autres, croyants ou pas, musulmans ou pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans un peu premier hadith, il dit Man yadhmin li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adhman lahu al-jannah. C'est fort. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa bouche, sa langue, celui qui me garantit ce qu'il a entre les mâchoires et son entrejambe, je lui garantirai le paradis. Et dans un autre hadith, il dit Al-Muslimu man salima an-nasu, pas al-muslimin, al-nas. Al-Muslimu man salima an-nasu min yadihi wa min lisanihi. Le vrai musulman est celui qui épargne les gens de sa main, ça veut dire de sa violence physique, et de sa langue, ça veut dire sa violence verbale. Voilà, mes chers amis, comment on peut rentrer au paradis. Au-delà donc de l'adoration, au-delà du mois de Ramadan, au-delà des prières, etc., que nous sommes tous en train de faire, il faut accompagner ça par une attitude et une posture de rectitude et de droiture. Et l'axe de tout ça, c'est surtout de ne pas porter préjudice à autrui, de ne pas porter préjudice darar à autrui. Et il faut absolument que pendant ce mois de Ramadan, alors que nous sommes dans une spiritualité intense, nous arrivions à intégrer dans notre démarche, dans notre spiritualité, dans notre réflexion, dans notre action, il faut qu'on arrive à intégrer la dimension de l'autre. Donc, d'abord, en l'épargnant de notre transgression, surtout quand elle est gratuite, mais surtout, et ça c'est le côté positif, de le faire gagner ou de lui faire gagner de notre amitié sincère. Sachez mes chers frères, pour finir, pour avoir un ami, en un jour, vous pouvez avoir 1000 ennemis, mais pour avoir un ennemi, il faut 1000 jours. Alors, soyons des artisans de l'amitié et multiplions nos efforts, notre créativité, notre inventivité pour gagner les cœurs
ربي سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى مرة أخرى.